acclame ton nom grand et redoutable, car il est saint. Voici les îles, comme une poussière qu'il soulève. Le Liban ne pourrait suffire au feu, ni ses animaux suffire à l'Holocauste. Toutes les nations devant lui sont comme rien, vide et néant pour lui. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans le contexte de notre réflexion sur la chasteté, nous avons travaillé ce matin sur les relations nouvelles chez les chrétiens dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 5, versets 21 à 33. La première réflexion que je me suis faite, c'est un peu un défi qu'il nous a proposé de partir d'un texte sur le mariage pour réfléchir au célibat. Ce que saint Paul veut dire ici, c'est que le chrétien marié ou célibataire est un homme du respect. Il respecte tout corps, il respecte toute personne. Il vise aussi à vivre toute relation à l'image de Christ. C'est le Christ qui est la clé de toutes les relations que nous vivons les uns avec les autres. Et ce qui m'apparaît là, c'est le lien entre la soumission de l'Église et l'amour. La soumission de l'Église au Christ se comprend, en fait, dans ce texte en droite ligne de l'action de Jésus sauveur du corps. Il a montré son grand amour dans cette action pascale, si bien que la soumission de l'Église, elle est conséquente au salut dans l'amour de Jésus. Moi, ce qui me vient en premier lieu, c'est de rendre grâce. Durant ce mois pradosien, qu'il est bon, qu'il est doux entre frères de grandir dans notre attachement à Jésus-Christ et de nous interpeller pour progresser dans notre engagement avec les pauvres dans toute notre vie d'hommes et de prêtres. Rendons grâce au Seigneur. D'abord, j'ai fait un parallèle entre l'attachement du Christ à l'Église et l'attachement du mari à sa femme, avec l'attachement que nous, comme pasteurs, nous avons à avoir avec la communauté à laquelle on est envoyé. De même que l'homme quittera son père et sa mère, eh bien, nous sommes appelés à quitter ce qui nous attachait chaque fois qu'on nous donne une nouvelle mission pour s'attacher de nouvelles manières à la communauté. Voilà, devenir duché-roi avec les gens de la Duchère, rouennais avec les gens de Roanne et mornantais avec les gens du pays de Mornan. La deuxième chose, c'est cette phrase qui est déroutante, quand on voit la réalité, c'est « Il a voulu que l'Église soit belle et irréprochable ». Et je me suis dit, voilà, ce que Dieu veut, cela est. Donc s'il a voulu que l'Église soit belle et irréprochable, sainte et irréprochable, elle l'est. Et que peut-être chacun de nous, dans notre humanité, comme membre de cette Église, on a à recevoir cette grâce de sainteté que le Christ veut nous donner. Bon, j'ai beau être curé, mais je n'arrête pas de me soumettre aux sollicitations qui me viennent par un grand nombre de réunions, de rendez-vous, de célébrations, que je ne maîtrise pas souvent, pas toujours en tout cas. En équipe pastorale paroissiale, je fais des propositions, des suggestions, on en débat et on décide ensemble. Et j'ai remarqué bien souvent que ça donne beaucoup plus de joie de décider ensemble que d'avoir décidé tout seul.